Bon matin, je suis en train d'écouter une série qui s'appelle Industrie. C'est c'est simple, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que je la voyais passer dans les journaux. C'est sur HBO, ça fait 3 ans que ça existe, 4 ans, 3 ans. Troisième saison en tout cas. Et j'ai commencé ça. C'est le fun. C'est un peu comme le loup de Wall Street, en semi-vrai. Tu sais. Mais c'est bon. C'est sur HBO, donc si vous avez Crave, vous avez accès à ça. Donc, je suis en train d'écouter ça, là. Je suis rendu à 3 épisodes, là. J'avais vu passer, puis là, hier, je me suis dit, bon, ben, je vais me donner du temps pour aller écouter ça un peu. Puis, en faisant des débatteurs hier, j'en écoute un peu. Mais je me suis endormi dessus, là. J'étais plus capable, là. J'étais plus capable. Hey, aujourd'hui, pour ceux qui suivent les nouvelles, c'est une grosse journée. Oh, que c'est une grosse journée. Il y a le caucus de Trudeau qui va se rencontrer. Oui, je pense qu'ils feront rien. Puis les taux d'intérêt. On va le savoir peut-être pendant le direct. Quels seront les nouveaux taux d'intérêt? On va tout savoir, tout ceci. Bon matin, Tania. Là où j'irai. J'ai pas de nage ce matin, Pierre-Luc. Je nage le mardi, jeudi maintenant avec mon club. Les autres journées, j'essaie d'y aller tout seul tous les jours, mais aujourd'hui, ça va être plus difficile. Quand j'ai fait les débatteurs hier. Fait que là, à un moment donné, il faut que j'ai pas dormi beaucoup, là. Mais il y a quand même une limite, il faut que je dorme un peu. Fait que je me suis couché à minuit et demi, à peu près. Je me suis levé à 6 heures ce matin. Et justement, la nage hier, il y avait trop de chlore dans la piscine. Puis tabarnouche, j'ai éternué encore ce matin. Joanne, Madame Jaudoin, bonjour. Invite coach de vie Thomas Côté. Oh non, non, non. Explique-moi donc ce que tu fais, coach de vie. Coach de vie Thomas Côté. Comment on devient coach de vie? Comment on se déclare coach de vie? Je veux savoir. Je veux savoir. Là, regardez, j'ai mis mon chose là, parce que des fois, vous êtes agressif dans vos commentaires euh, par rapport à mon micro puis que je bois du café. Là. Faut pas être agressif non plus. Là. Hier, je disais 2 commentaires. Là. Je fais tout pour ne pas vous écœurer avec le son qui descend, mais ça arrive des fois. Hein? Ouais, le conseil, Nardine, c'est que tu vas te faire bloquer. Épaisse. Ouais, j'ai dormi toute mon 6 heures. Mais c'est ça, c'est plus difficile de me lever après les batteurs pour aller nager. Là. Donc, j'aime autant me lever tranquille, lire les journaux, puis peut-être aller nager un petit peu plus tard. Là. Mais là, tu sais, j'attends 2 nouvelles là, qu'on va sûrement parler si je vois le débatteur ce soir. Trudeau et les taux d'intérêt. Donc, je check ça de proche avec mon équipe. Mon équipe. Je viens d'avoir les résultats. Je suis investisseur dans Coca-Cola depuis très longtemps. Et là, les résultats viennent de sortir. Et faut être fait fort pour faire de la bourse. Hein? Faut être patient. Faut accepter. Faut accepter qu'il y a des soubresauts. Quand est-ce que je fais mon YouTube? Je le fais dans la journée, Stormgold. S'il n'y a pas de grosses nouvelles attendues dans la journée, j'essaie de le faire 24 heures d'avance. Ma chaîne YouTube, en prenant votre café, parce que je fais de l'opinion. Puis les finances, c'est variable. Sauf que là, aujourd'hui, j'attends avant d'enregistrer. Donc, je vais enregistrer probablement avant 5 heures. J'attends de voir qu'est-ce qui se passe avec Trudeau et les taux d'intérêt. Mais à un moment donné, il faut que j'enregistre. Comme Tesla va sortir ses résultats à 4 heures aujourd'hui, j'attendrai pas après Tesla, parce que des fois, ça peut être retardé à 6 heures, 7 heures, 8 heures. Donc, ça peut prendre du temps à sortir des résultats. Fait que j'attends pas après ça, là. Mais normalement, comme la chaîne YouTube, là, étant donné que c'est beaucoup de travail, j'essaie d'enregistrer 24 heures d'avance pour me donner du lousse, là. Changement d'heure, ça dit quoi, finalement? Le sondage, qu'on peut voter 100 fois, là. Moi, je serais pas qu'on laisse ça à l'heure avant, que la nouvelle heure normale de l'Est serait l'heure, la nouvelle heure.
qu'on change pas ça, là. On est là, à l'heure avancée, on laisserait ça là, mais ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas. Puis c'est ridicule de faire un sondage sur le changement d'heure ici au Québec, financé par le gouvernement. Merci, Ben. Financé par le gouvernement, un questionnaire sur le changement d'heure, quand de toute façon, quand même que tu consultes la population, là, tu as une seule personne à les convaincre. 2, 3, là. L'Ontario, puis les États-Unis. C'est eux autres que tu dois convaincre. Pas la population du Québec, là. T'sais, tout est rodé en fonction de New York et de la bourse. Donc, il faut aller voir, est-ce qu'ils veulent faire la même chose? S'ils font pas la même chose que nous autres, pourquoi faire un sondage? Mais tu sais, c'est pas Paul Saint-Pierre, c'est Simon Jolin-Barrette qui est le champion de faire de la diversion constamment avec des affaires bizarres que personne n'a demandé. Vous remarquez qu'il est toujours, dès que le gouvernement est dans la marde un peu, hey my God, c'est bien le fun, ça! Je suis Elvis! C'est la première fois que je le vois, celui-là. Tabarnouche, je vais me peigner. Je vais me peigner. Colin. Salut, Firmin. Sky Tower, salut. Pour le changement d'heure, j'ai su que l'Ontario va approuver si le Québec décide et New York accepte. Ben, c'est ça. C'est New York qui va décider de tout. Et imaginez-vous que c'est Trump qui va être là, là. On va pas dire, nous autres, on a décidé qu'on changeait l'heure, tu vas-tu le changer? Tu travailles avec un narcissique. Quand tu travailles avec un narcissique, il faut que tu dises, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on devrait changer l'heure. Là, il va dire, j'ai décidé de changer l'heure. C'est comme ça que ça marche. Non. Ben est en feu un matin. Ça me fait rire. Je me sens comme Danick Bouchard, tu sais. Il existe encore, lui, je vois juste des affaires passer, j'ai comme l'impression qu'il se fait bloquer son compte 100 fois par jour, tu sais. Hey, j'ai mis un chandail que j'aime pas ce matin. Tu sais. Il est confortable, mais il est laid. J'aime pas le brun, j'aime pas la forme, j'aime pas comment le collet tombe. Je vais aller le changer après, là. Ah, Gisèle, euh, je ne sais pas qui va rentrer, pas plus que vous autres. Selon les gageurs en crypto, qui sont plus de 2 milliards de gens qui ont prédit que Donald Trump va rentrer. Donc, on verra, là. De toute façon, quand même qu'on spécule, on vote pas, là. Non, moi non plus, je vais aller le changer tout de suite après, mais il est confortable. Il est confortable. Hein? Poc, 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 poc. Ben, t'es drôle le matin. C'est la première fois que je te vois ici, mais t'es drôle. Ben oui, je viens de voir les résultats de Coca-Cola. Ouais, ça passe pas. Ça n'a pas passé. Les gens sont déçus. C'est spécial, hein? Je fais pas de battle, moi, ici. Euh, à la bourse, les gens sont très impatients. Coca-Cola rapporte des bons chiffres, mais pas assez bons. Hein? Starbucks, ben, le sauveur s'est pas présenté, ça dégringole. McDonald's mange toute une volée en ce moment à l'ouverture des marchés. Là. Les marchés sont pas encore ouverts. Imagine-toi que dans l'État de Colorado puis Nebraska, il y a 50 personnes, puis il y en a une qui est décédée d'avoir mangé le quart de livre avec de la E. coli dedans. Ah, bon, je m'en fous un peu, là. Tesla, je ne sais pas, ils vont manger une voleuse aussi, là. Après l'euphorie, à un moment donné, la bourse revient sur terre, hein. Donc, je regarde tout le monde, là. Volvo prend une débarque en ce moment. Ford a débarqué, GM, Stellantis, toutes les Renault a mis les briques. Les seuls qui vont bien, c'est BYD en Chine qui va super bien. Les autres vont pas bien du tout, du tout, du tout. Et ça me rappelle en 2008, là j'ai l'air d'un vieux, là, ça me rappelle en 2008, euh, quand le gouvernement a sauvé. euh, GM a jumpé hier de 10, j'ai pas vu. On va aller voir. Pourquoi que GM aurait monté de 10%?
C'est quoi le meilleur? Le meilleur quoi? Le meilleur site pour faire des achats? FrançoisLambert.one. Le meilleur quoi? Robert Labine, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Ça me dit quelque chose, Robert Labine. Mais c'est Suzanne, c'est ça, j'avais oublié Volkswagen aussi, là. Qu'est-ce qui est mieux qu'un beigne à l'érable? Un sac de beignes à l'érable. Et je sais pas, il y a des journées là, que je comprends pas, mais je suis content, là. On a mal à la ville de Gatineau, OK? Les ventes. Cette nuit, ça a rentré toute la nuit. Là, ça fait, depuis que je suis en direct, là, à peine quelques minutes, ça fait 3 commandes qui viennent de rentrer. Mais c'est pas une compagnie que je regarde, j'ai vu passer hier. Ah, OK. OK. Mais je vais regarder tantôt. Je suis en train justement de planifier mon show de demain. Je regarde tout le temps les statistiques et en prenant votre café, celui qui est là en ce moment est le plus écouté que j'ai fait à date. Oui, je vois les notifications passer de là. Luc Poirier veut racheter le terrain Noix-de-Vol s'il devient à vendre. Luc Poirier parle beaucoup, hein? Luc Poirier aime ça beaucoup parler. À un moment donné, c'est toujours facile, je le ferai, là. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu le fasses, là. Il agit quand même beaucoup, mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce serait bien, ben, est-ce qu'il va le racheter? C'est sûr que notre vol, c'est terminé, là. Hein? PSPP m'a tweeté ce matin encore. Je viens d'aller voir X. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il m'a tweeté ce matin, PSPP? Hier, il m'a tweeté ou avant-hier, pas ce matin. Goldman Sachs focus le siège social en Norvège et stop. Là. Ben oui, c'est bien évident, là. Hey, tu me piquer, toi? Ils feront pas l'usine de batterie, c'est terminé Nordvolt, là. Nordvolt, là, est juste à l'étape avant de faire faillite. Regardez, Nordvolt, là, à plus petite échelle, là, pour nous autres ici, c'est équivalent de Bad Monkey, ce qui se passe avec Bad Monkey. La banque prend contrôle de l'entreprise. C'est ça qui se passe. Goldman Sachs, qui est un des investisseurs majeurs, viennent de prendre contrôle de la compagnie, les mettre leurs conditions. C'est exactement ce que la Banque Toronto Dominion vient de faire avec Bad Monkey. Ils viennent de contrôler l'entreprise, puis là maintenant ils vont essayer de sauver leur argent en premier lieu. Là. Donc, accuser au criminel, c'est fort un peu. Là. Ça nous a coûté combien? On a mis le terrain 240 millions plus 470 millions connus. Hein? On ne sait pas si tout est pas connu. Là. Ben Martel, tabarnouche, c'est généreux ce matin. Bad Monkey, ouais, ils sont dans la difficulté, Bad Monkey. Mais tu sais, je suis Nordvolt, comme beaucoup d'entre vous, là. Peut-être un peu beaucoup pour préparer les débatteurs puis préparer mon show sur YouTube. Et ce que je lisais dans un journal suédois, c'est que pour faire les batteries, Nordvolt, pour faire les batteries, achète des équipements chinois. Ça, c'est drôle en tabarnouche, là, pour être capable de les faire. Parce qu'il faut qu'elle fasse la batterie, c'est complexe, là. Ben, il n'y a aucune autre compagnie que des compagnies chinoises qui font des équipements pour faire des batteries. Et pour les opérer, ben, ils sont obligés de faire venir, puis les comprendre, ces machines-là, sont obligés de faire venir des travailleurs chinois. Donc, la Suède est un importateur majeur de produits chinois. Merci encore, Ben. Ils importent énormément, ils ont besoin d'énormément de travailleurs chinois qui connaissent la technologie. Faut le faire, hein? Faut le faire. Luc est prêt à racheter le terrain. Ben, c'est sûr que les travaux sont faits, là. Et, tu sais, si Luc mentionne qu'il veut racheter le terrain, là, soyons logiques. Le gouvernement, s'il perd, admettons que
le gouvernement perd Nordvolt. Il ne voudrait pas perdre la face au complet. Fait qu'une offre de Luc Poirier ou d'un autre, s'ils revendent le terrain pour construire des maisons, ben le gouvernement, je vois toutes sortes d'emojis que je suis pas habitué de voir. Le gouvernement va vouloir sauver la face en construisant des maisons, mais le terrain il est en partie en zone inondable. Donc, ça complique encore les affaires. Mais le gouvernement ne voudra pas perdre la face à tout prix. Donc, c'est sûr que s'il y a un promoteur qui se présente pour construire des maisons, ben il va dire oui. Il va dire oui, il va dire, regardez, ça a bien tourné parce qu'on a été prévoyants, ils vont tout prendre le crédit, là. Donc, c'est ça. Les Chinois ne respectent pas les conditions humaines et environnementales. Tu n'as pas besoin d'aller en Chine, Sab. Hein? Regarde la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Tu penses qu'ils respectent les conditions humaines et environnementales? Tout le monde est en train de mourir d'arsenic là-bas. Là. Donc, exactement. Ben, l'aéroport de Mirabel, ils l'ont sauvé avec des subventions pour Bombardier, là, la C-Série. Fait que, tu sais, avant d'accuser les Chinois, il faudrait marcher les fesses serrées ici, là. Là, qu'à côté de la fonderie, on peut même pas toucher à l'eau. Ben, tu vois. Fait qu'avant d'accuser la Chine, la Chine a ses défauts, là. Tous les pays ont des qualités puis des défauts, là. Ben, Luc a juste dit qu'il était prêt à l'acheter. Entre être prêt à l'acheter, de payer plus cher, tu sais, il y a des étapes à suivre, là. Tu sais, il y a des étapes à suivre. Luc est assez brillant pour dire, je suis prêt à le payer, mais encore plus cher. Tu sais. À date, là, c'est du jasage. Moi aussi, je peux aller là-bas. Là. Vous avez aucune idée combien je vaux. Je peux aller à la radio, à la télévision, puis dire, hey, écoute, ben, moi, je serais prêt à l'acheter. J'exagère pour la fonderie, s'il te plaît, le Norandien. Voyons, les gens ont attrapé le cancer, là. La fonderie Horn aurait dû être fermée, là. Bon, ça fait longtemps. On la garde pour garder des emplois. En région, cette fonderie-là, à Montréal, serait fermée depuis longtemps, là. Donc, faut être objectif. Je suis pas contre la région de Rouyn-Noranda. Mais soyons logiques. Soyons logiques, là. C'est pas normal. Les émissions qu'on émet là-dedans, puis qu'on les laisse, la pollue solide, ou la fonderie Horn, là. C'est pas un débat, là. C'est un fait. Le débat, est-ce qu'on la laisse ouverte ou on la laisse pas ouverte? Ça, c'est l'autre débat. Mais on ne viendra pas sur les faits, là. Hein? L'homme a marché sur la Lune, là. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un permis. Ben oui, ils vont le donner. Non, le terrain de notre Volt, là, il est radioactif. OK? Dans le sens que faut qu'on fasse quelque chose avec. Si c'est pas des maisons, on ne le laissera pas. Donc, les permis vont être pas mal plus faciles à obtenir, là. Ils sont en train de bâtir une nouvelle usine, ça se fait pas. Je le sais, Norandien, mais regarde, mélange pas toutes les affaires. La fonderie Horn, elle pollue. Est-ce qu'on la garde ouverte ou est-ce qu'on la garde pas ouverte? Ça, c'est un débat. En construire une nouvelle, c'est un autre fait. Mais des fois, il ne faut pas revenir sur les faits, là. Les faits, c'est que la fonderie Horn, elle pollue. Elle a donné le cancer. C'est fait, c'est documenté. Point final. On ne va pas s'obstiner avec ça, là. La fière batterie, là, tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres? Hein? Je suis en train de lire les journaux. Regarde, d'ici 2050, là, la demande en électricité, elle va augmenter de 75% mondialement à cause de 3 piliers. Là, je me sens comme un politicien, là. Quand je mentionne, si je mentionne table de concertation, non, je vais en parler en tôt là, du day trading. Je ne suis pas rendu là encore. Là. J'ai d'autres choses. Là, là j'ai perdu ce que je parlais. Ah oui, il y a 3 piliers. Hein? 3 piliers. La crypto, l'intelligence artificielle, les autos électriques. Les barrages, les rivières qu'on peut faire des grands barrages sont pas mal déjà utilisés. Donc, ils sont déjà utilisés. Il reste quoi? L'éolien.
ses limites, l'éolien. Hein? C'est pas toujours ni le solaire. Donc, c'est minime ici. 60% de notre électricité vient de l'hydroélectricité au Canada. Pendant que nous autres, on dit non à toutes, l'Ontario est en train d'investir massivement. Dans quoi? Dans le nucléaire, dans l'hydroélectricité encore, et surtout dans le gaz naturel liquide. Qu'on le veuille ou non, là, le Canada est riche de gaz naturel liquide. On a besoin d'électricité. On ne fournira pas en hydroélectricité. On ne fournira pas du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'on va laisser passer l'argent qu'on peut faire avec les autos électriques, avec la crypto et l'intelligence artificielle? Hey, c'est trois piliers majeurs, mais on ne veut pas. Hein? Non, 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 pas de crypto. Non, non, non. La crypto, en ce moment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, puis on a beaucoup de raisons de ne pas l'aimer, prend autant d'électricité que le Pakistan, avec ses 230 millions d'habitants. C'est majeur ce que la crypto-monnaie a besoin pour miner. Qu'on aime ça ou pas, là, c'est un fait. C'est ça maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On lève le nez et on dit non? Hein? Ou on dit, garde, on va les accueillir. Mais ça prend du nucléaire. C'est de l'argent, ça. C'est comme ça qu'on va être riche. Je comprends pas qu'on ne veut pas être un peuple qui soit riche. On est pauvre. On est pauvre, puis on veut des programmes sociaux avancés. Ça prend de l'argent. On peut le faire dans le respect de l'environnement, mais ça prend de l'argent. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir une mine de Bitcoin qui roule au charbon au Pakistan, en Chine, ou l'avoir au gaz naturel liquide ici? Si on ne peut pas fournir en hydroélectricité, l'avoir au nucléaire ici. À un moment donné, il faut regarder mondialement ce qui se passe. Si on veut sauver la planète, ça se passe globalement. Mais on peut s'enrichir tout en aidant la planète. Faut-tu toujours... Non. Ces autoroutes, on peut faire l'électricité avec le... Ouais, mais là, c'est compliqué, ça, Sab. Tu t'en vas dans une autre... compliquons pas la vie, là. Changer les autoroutes pour faire l'électricité, là, c'est dans 2080, là. Restons avec la base. Hein? Baser l'économie du Québec, je n'ai pas dit de baser l'économie du Québec. C'est d'avoir de la variété de revenus. Regardez, moi, si j'avais juste des cannes de sirop d'érable, vous viendrez me voir qu'au mois de mars. Avec tous les produits qu'on a, incluant les cosmétiques, vous venez à tous les jours. Hein? Vous venez à tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai de la variété, j'ai des choses de revenus. S'il y a quelque chose qui va mal, j'ai d'autres revenus. Pendant que c'est le miel, j'ai plus de revenus. Pendant que c'est les pétales de tournesol, j'ai d'autres revenus. C'est d'avoir des multiples sources de revenus. Et quand on prépare notre retraite, une des choses, c'est d'avoir justement des sources de revenus différentes, de dividendes, de placements qu'on avait fait, d'obligations, de fonds de retraite. C'est d'avoir multiple sources of income. Et c'est ça, créer de la richesse. Regardez, je suis investisseur dans plusieurs compagnies. Il y en a bien qui ne me donnent pas de maudite scène. Mais j'espère qu'il y en a qui vont me donner des dividendes éventuellement, incluant François Lambert.one. J'ai mes placements. C'est comme ça, à un moment donné, c'est d'avoir minimiser notre risque et avoir des sources de revenus. Regardez, en ce moment, mes sources de revenus, j'en ai un peu de François Lambert.one, mais je réinvestis la plupart. Pas la plupart, presque tout. J'ai des revenus de placement. Je m'occupe de mes réseaux sociaux. Ça donne pas grand-chose, mais puisque j'ai des revenus d'à peu près partout, ça finit par donner une belle source de revenus. Tout ça, là, les podcasts que j'enregistre. Quand je fais des podcasts, je vais au débatteur, d'autres sources de revenus. Quand on me demande de faire Banque de Montréal ou Mobile One, c'est d'autres types de revenus. Donc, c'est ça. Pourquoi qu'au Québec, il faudra avoir qu'une seule source de revenus? Les impôts des contribuables. C'est ça, notre source de revenus. Est-ce qu'on veut vraiment ça pour s'enrichir et créer un fonds souverain comme la Norvège? Ils sont rendus à 1,8 trilliard. Je pense que c'est 300 000 par habitant de disponible. Si, mettons, ils fermaient le fonds souverain en Norvège, puis dire, OK, regarde, on distribue ça à tout le monde. Tout le monde a 350 000 en Norvège. C'est pas rien, là. Nous autres, on est des top guns qui font des erreurs par-dessus erreurs à la caisse de dépôt.
C'est vrai que construire une centrale nucléaire prendra une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et pas seulement en attendant, on bâtit des centrales au gaz naturel liquide. C'est ça. Ça va prendre moins de temps, là, c'est disponible. Le gaz naturel liquide, il est là. Il est connu et les générateurs d'électricité avec ça sont disponibles. Ça peut se faire assez rapidement de bâtir des centrales au gaz naturel liquide qu'on a. Pas besoin de l'importer d'ailleurs, on l'a. Mais voyez-vous un gouvernement qui va avoir le courage de faire ça? Le Japon, la Corée, l'Allemagne et l'Ukraine sont venus ici. Je pense pas que l'Ukraine sont venus ici, là, mais c'est des trois autres, il manque un pays, là. Ils sont venus ici pour nous dire vendez-nous du gaz naturel liquide. On en veut, on en achète ailleurs, mais on veut l'acheter de vous parce que vous êtes un pays stable. On a dit non. L'immobilier n'est pas une retraite. Hein? L'immobilier n'est pas un plan de retraite parce que pourquoi, Miller? Les gens veulent vivre dans leur maison jusqu'à leur mort. J'ai ma maison ici. Si je décide de vivre ici jusqu'à temps que je meure, comment je vais utiliser le capital de ma maison pour profiter de ma retraite? Je vais en vendre une partie, je vais aller l'hypothéquer. À un moment donné, ça te prend des revenus. Ta maison ne te donnera pas des revenus passifs. Tu vas l'habiter. Tu vas la donner en héritage. Mais ce n'est pas des revenus passifs, ta maison. C'est faux. On veut vivre dans notre maison jusqu'à la fin. Tu vas dire, ah, ben, aller m'acheter un condo. Ben, c'est encore ça. Hein? Tu te construis un parc au cours de ta vie, mais ça prend de l'argent pour faire de l'immobilier, Miller. Et en plus de ça, c'est beau avoir un parc, mais faut que tu vives avec toutes les réglementations. Sincèrement, là, bon, la bourse, elle va redescendre, là, mais la bourse nous donne une moyenne entre 10 et 18 dépendamment de quelle stratégie tu vas prendre à la bourse sur une longue période de 20 ans. Si tu es un peu plus wise, tu vas être capable de faire du 18. Si tu laisses ça dans l'S&P 500 sur 20 ans, 30 ans, le même montant, le même temps que tu mettrais sur ta maison, tu vas avoir zéro souci, à part les fluctuations qui vont t'empêcher de dormir une fois de temps en temps, mais tu n'as pas de rénovation. Tu n'as pas de locataire, tu n'as pas de plomberie, tu n'as pas une toiture à faire, tu n'as rien. Arrêtez de penser que l'immobilier est un placement. Le même argent que tu mettrais dans la bourse, tu serais pas mal plus riche. Tu as le droit, là, puis c'est bien correct. On choisit ce qu'on veut comme investissement, là. Mais sur une période de 30 ans, la bourse va planter royalement ton investissement dans l'immobilier. Sans les soucis. Tu vas avoir des soucis de perte de sommeil, là. Un peu. Normal. Normal. Et tu vas avoir des soucis de perte de sommeil quand ça va bien, quand ça va mal, et tu vas avoir des pertes de sommeil aussi quand ça va bien. Tu sais, imagine-toi que tu places, mettons, 100 000 à la bourse, diversifié, choisis un fonds, là. Cette année, la bourse t'a donné du 33 Imagine-toi que ça fait 15 ans que tu es là-dessus. Tu n'as pas du 33 là, tu as du 10 Ben, ça double, ton 200 000 est rendu à 300 000 à peu près. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais faites-moi pas à croire que l'immobilier est un bon plan de retraite. Ça n'en est pas un. Ni ta maison, ni à moins que tu sois assez riche d'acheter presque cash et que tu as une équipe qui s'occupe des soucis qui viennent avec l'immobilier. Si c'est toi qui s'en occupe, tu ne peux pas partir en vacances. Là. Tu vas avoir des gens tout le temps là, qui... tu vas toujours avoir des problèmes. Mettons que tu as un parc. Là. Je m'excuse, mais j'ai du 25,9 de rendement. Ben, c'est bien parfait. Tu es même en dessous du marché cette année, Rox. Le marché du S&P 500, c'est du 33 sur un an en ce moment. Mes parents ont vendu leur maison, placé le revenu engendré pour fructifier. Ben, exactement. Donc, c'est ça, c'est pas un plan de retraite. Faut que tu vendes à un moment donné. Si c'est ton plan de retraite, faut que tu vendes, puis tu ailles vivre en appartement. Là, tu as du capital. Si c'est ça le plan, ben tant mieux, là. Mais tu as, du capital. Ben, faut que tu le fasses à un moment donné.
Puis vraiment, pas en condo, là. Tu vas te déplacer ton capital, tu vas aller le geler ailleurs. C'est du 10 hein, que les gens actuellement, mais bon. Non, non, non. Rox, c'est ça, pour les finances, je mange ça pour déjeuner, mais je jeûne. Là. Le S&P 500 à Toronto, année après année, l'année passée, c'était du 27%, cette année, c'est du 33%. C'est pas normal et ça va rebaisser. Donc, quand je te dis que tu as du 23%, en ce moment, le 23%, tu as le rendement de la bourse de Toronto, pas de la bourse de New York. Donc, tu es en bas du marché de Toronto. Tu es en haut, bien entendu, de ce qu'on espère de la bourse, qui devrait nous donner du 8%, du 7%. C'est ce qu'on devrait être content. Pas normal, du 33%. Mais on a une belle raid. Est-ce que cette raid-là va finir mal? 100% que ça va mal finir. Je lisais hier, puis j'en parle ce matin justement en prenant votre café sur YouTube. Je vais juste te répondre encore, Rox. Rox, c'est parce que c'est pas une opinion. Quand je parle de rendement, là, c'est pas une opinion. Des fois, il faut séparer l'opinion des faits. Je suis ça à tous les jours. Va voir, tu iras voir demain matin, je parle justement du hot potato. Je reviens souvent là-dessus. Et je compare le rendement de la bourse de Toronto avec la bourse du S&P 500. Donc, je suis ça à tous les jours, marché obligataire. Donc, c'est pas une opinion, c'est un fait. La bourse a rapporté du 33%. S&P 500 sur une période d'un an. La bourse de Toronto, 23%. Ce n'est pas normal et c'est une bulle et qui est comparable à la bulle. Prendre une pause pour dire merci à la belle commande qui vient de rentrer. C'est une bulle qui est comparable à la bulle Internet, qu'on aime ça ou pas. La bulle Internet en 2000, elle a quand même généré beaucoup de revenus parce que quand tu voulais aller sur Internet en l'an 2000, ça te prenait un ordi, qu'on a tout en ce moment, et ça te prenait un provider d'Internet. Il y avait deux éléments. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'intelligence artificielle, c'est disponible là. Donc, c'est les entreprises qui investissent massivement. Moi, je paye quand même pour ma musique, je paye pour mes photos, je paye pour ChatGPT. Donc, je paye. Mais on n'est pas encore assez qui paye parce que les revenus d'intelligence artificielle, c'est seulement 10 milliards en ce moment, ce qui est peu. Hein? Tu n'as même pas besoin de la gérer, la bourse, Miller. Tu ne cours pas après des titres. Donc, non, je ne fais pas de collab avec la Comer Magasin Général parce que, effectivement, ses marges de profit sont trop élevées pour moi. Je l'aime beaucoup, là. Je l'ai déjà approché, puis des collabs, j'en fais pas, mais je pourrais y vendre mes produits. Mais la marge que je dois lui donner est trop élevée pour ce que je peux faire. Donc, je peux pas donner des marges telles qu'elle le demande. C'est bien correct, là, mais moi, je peux pas y aller, là. Elle est passée de 36,77 à 45, c'est une très, très forte augmentation. Il y en a qui perdent. Si tu as investi à la bourse, je reviens tout le temps, là, si on investit à la bourse, c'est sur le très long terme. Hein? Très, très long terme. Quelles seraient les marges idéales dans votre domaine? Écoute, Maude, regarde mes prix. Regarde, moi te donner un prix, là, regarde les gaufres. Hein? Les gaufres, là, je fais pas du 10% de marge. Je peux pas les revendre dans des magasins presque. Là. Si j'ai vends des magasins, c'est pas beaucoup de marge que je donne. Un coup que je livre la gaufre chez vous, à un moment donné, c'est parce que vous ne l'achèteriez pas à 12$ la gaufre. Donc, je fais presque pas d'argent sur les gaufres. Le popcorn à l'érable, je suis obligé de maintenir mon prix le plus bas possible parce que vous le comparez à d'autres popcorn au caramel. Donc, je fais pas beaucoup d'argent là-dessus non plus. Le shampoing, je devrais le vendre 40$. Je le vends 15$. Et si je n'avais pas fait mon analyse de prix, parce que Mathieu me dit tu devrais faire une analyse de prix, il est universitaire, donc lui, il faut faire des analyses de coûts. Moi, je l'aurais vendu à perte, sans m'en rendre compte. Il n'y a pas de marge idéale. La marge idéale, là, c'est la marge où le client est prêt à acheter. À quel prix vous êtes prêt à acheter mes produits? C'est le juste prix qui détermine la marge. Et à un moment donné, moi, je ne veux pas voir ma barbe à papa vendue 8$ pour un pot, là. Tu sais, 9$. C'est gênant. Peut-être à l'aéroport.
Peut-être à l'aéroport, là, je vais accepter ça, mais je peux pas voir ma barbe à papa vendue 8 piastres dans un dépanneur. Vous allez me dire que je suis un crosseur. Vous allez oublier que dans la chaîne de distribution, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Moi, ce qui intervient, ce sont les frais de transport. Parce que c'est moi qui s'occupe de ma distribution complète. Donc, le year to date, c'est du court terme, mais la donnée que l'autre personne a utilisée, alors j'utilise la même. Je serais prêt à 200$ pour des guimauves. Ils sont bons dans les guimauves. Qui achètent des biens immobiliers par le biais d'un refinancement. Je connais pas de quoi tu parles, Mayomé. Donne-moi un exemple parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Là. De biens immobiliers. Ah, des buildings, d'un refinancement. Ah, c'est la dette, hein? Regardez ce qui tue les entreprises. C'est toujours la dette. Merci, Pierre, d'avoir éliminé ça tout de suite avant que je le lise. Tu penses quoi du plan de la mairesse Plante d'éliminer la voiture à Montréal? Ben, tu iras m'écouter. Vous êtes 150 ici, vous irez m'écouter sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, ça s'appelle François Lambert, j'en parle justement. C'est le genre de sujet que je parle régulièrement. La mairesse Plante n'est pas toute seule dans sa folie. Londres, hier, je suis tombé sur il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, je ne suis pas tombé dessus, là, sur Thierry Ardisson, celui qui a inventé, qui a pas inventé, qui a mis en place tout le monde en parle un peu parce que la mairesse de Paris fait la même chose aussi. À Londres, on fait la même chose. Toronto, ils veulent éliminer l'auto aussi. Ça gueule tellement, le trafic est monstre partout. Pendant que les cyclistes peuvent se promener librement, les autos sont jamais dans le trafic parce qu'on veut les emmener toutes vers la même place. Le gouvernement torontois d'Ontario, ça là, Alex, a décidé de Zéroville. C'est fini, ça. Hein? Là, vous allez me demander la permission avant de mettre une bike lane maintenant. Donc, et Londres, la chicane éclate. À Paris, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. Tu sais, c'est beau éliminer. Exactement, c'est devenu un entonnoir. Et faut que tu te promènes avec Waze. Mais là, Waze, quand tu passes dans les rues résidentielles, le monde dit, hey, c'est ma rue. Fuck you. Pas ta rue. Je paye les taxes pour toutes les rues, moi. OK? Donc, le week-end sans voiture, Guillaume, ça marche pas comme ça. Moi, je veux sortir de la ville puis je veux rentrer quand je veux. J'ai le droit d'aller à mon chalet, j'ai le droit d'aller aux pommes, j'ai le droit d'aller où ce que je veux, on est dans un pays libre. Et s'il fallait qu'on ait un week-end pas de voiture, que je puisse pas rentrer en ville avant, mettons, dimanche 8 heures, là, tu sais, à un moment donné, tout aussi bien devenir communiste, là. Mettons Québec solidaire au pouvoir, puis devenons communistes. Arrêtons de jouer à l'hypocrite, là. C'est ça, les mesures de la ville, là. Donc, toutes ces grandes villes-là, puis je vous ai nommé 4 villes, toutes ces grandes villes-là sont en train d'écœurer les automobilistes à côté dans le tapis, là. Mais il n'y a pas de moyen d'aller se stationner. Tu le mets où ton auto si tu veux rentrer en ville? OK, il y a le REM. On est en train de bâtir des infrastructures. Mais à un moment donné, les infrastructures, il faut qu'ils soient là avant d'écœurer le monde. Pour dire, regarde, tu as de la place, c'est toi qui cours après le trouble. Besoin d'aller, c'est françoislambert.one, ça vient à moi quand je commande, effectivement. Donc, il faut bâtir les infrastructures avant d'écœurer le monde. Là, on écœure le monde pour dire, ben, tu vas être obligé d'aller prendre les infrastructures. Ça marche pas comme ça. Prenez le transport en commun. C'est de la merde, le transport en commun, puis il nous coûte trop cher. Faut le rendre gratuit. Il n'y a pas trop de chars à Montréal, Miller. Il y a ben trop de rues fermées. Regardez, là, moi, là, on a fermé ma rue ici, là. On est en train de fermer pour refaire les entrées pour voir s'il y a du plomb. Mais ils ont charcuté mon driveway. Mon driveway, ils l'ont ouvert lundi, je suis obligé de sortir mon camion de ma place. J'ai pas de place pour me stationner. Je demande, ben, tu n'as pour une journée, tu fais ça, puis tu le règles. Elle dit, ben non, on a un mois. Fait que là, il est venu ouvrir le driveway chez nous. J'ai pas de place pour me stationner. Il n'y a plus personne qui travaille dans la rue. Et la rue, elle est complètement charcutée au complet. Il n'y a plus personne, tout le monde est parti. Je vais-tu avoir mon driveway pour l'hiver? On ne sait pas. On n'a pas de réponse, là. On n'a pas de réponse.
Puis les chars, si on les veut pas, à un moment donné, il va falloir arrêter les pubs sur les autos, là, sur les énergies fossiles. Tant qu'on entend un Dan Bigra ou un autre, ou même Martin Petit, faire des pubs sur les autos, moi-même, j'ai fait une pub sur Mobile One. Ben, pas de problème. Hein? J'ai pas de problème. Merci beaucoup. Hein? Ils ont le droit. On va le faire. Ben, de toute façon, il faut faire notre changement d'huile. Mais tant qu'on va permettre les pubs, il faut arrêter d'écœurer le monde, là. Quand le Journal de Montréal, qui fait la leçon à tout le monde, t'ouvres les pages, tu vois des annonces de chars partout, ferme ta gueule. Hein? À Toronto, ça se passe comme ça aussi en ce moment. C'est la même merde en ce moment. Ils vont te dire que c'est rendu là, on peut plus. Exactement, Alex. Donc, j'aurai pas de stationnement pour l'hiver. Ça ressemble pas mal à ça, là. Je me stationne dans la rue. Je suis allé chercher ma vignette à Outremont, payer 150$ pour me stationner, là. Je suis pas capable de faire les choses au Québec. Euh, Pourquoi qu'on n'est pas capable de faire les choses? Parce qu'on a peur. On a peur du changement. On a peur d'arriver avec des idées. On a peur de déplaire. Donc, on veut plaire à la masse. La masse qui n'est pas la masse qui est ceux qui votent pour toi. Et qui votent pour les maires en ce moment, ce sont la gauche. Donc, ben exactement. Il n'y a pas trop de gauche au Québec. C'est qu'on est tellement désintéressé par les élections municipales que la gauche, elle, ça l'intéresse. La gauche, elle sait, OK, je ne rentrerai pas au pouvoir au fédéral ni au provincial, il me reste le municipal. Donc, je vais travailler fort sur le municipal. Et c'est ce qui arrive. Regardez les villes, là. Regardez les villes. Le taux de participation aux élections est très bas. Et regardez qui est là, toute la gauche. Ça va faire son temps, là. J'ai hâte de voir qui va vouloir se présenter à Montréal ou à Québec pour dire, regarde, on va revenir redonner la ville aux Montréalais, aux Québécois. Parce que la gauche a pris complètement le contrôle et les gens ne retourneront pas voter parce que là, on dit, pourquoi y aller voter de toute façon? Tu sais? La Banque du Canada n'a pas le choix de descendre les taux, David. On va voir aujourd'hui, on n'a pas annoncé. Là. Luc ne se présente pas. Luc s'en va au dragon, Big Carlito. Luc, il parle beaucoup. Je veux acheter le terrain, je veux construire un tunnel en dessous de la chose, je veux faire ci. Luc s'en va au dragon. Là. Donc, est-ce que tu trouves que les personnes en général sont moins informées depuis que c'est plus dispo sur Facebook? Non. Non. On n'allait pas. L'affaire, c'est que c'était hypocrite Facebook parce que les journaux allaient mettre le lien sur Facebook disant venez-vous-en chez nous, nous on va te vendre la pub. Facebook veut vendre la pub. Le but de Facebook, c'est de garder les gens. Puis regardez, moi je travaille énormément à ma page Facebook là. Pour te prescrire des pilules, bien effectivement. Je travaille énormément à Facebook et je joue la game de Facebook. Facebook veut des reels, on fait des reels. Facebook veut que je fasse des statuts qui sont engageants, puis s'ils sont engageants, il va me donner un petit peu de peanuts de dollars pour ça. Je fais exactement ce que Facebook me demande en faisant des vidéos, en faisant des contenus. Je fais exactement la game. Je m'informe sur ce que Facebook va avoir. Mais non, mais Luc a dit qu'il voulait être maire. Bon, OK, c'est correct. Moi aussi, en passant, j'ai dit que je voulais être maire. Là. Donc, je parle beaucoup, moi aussi. Faites-vous en pas, là. Je suis capable de critiquer quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle beaucoup moi-même. OK? Non, il veut pas ça, Facebook, Luc. Ça prendrait quoi pour convaincre des gens comme toi? Mais l'affaire Digital Frank, si je n'avais pas mon entreprise, j'irais en politique. Mais j'irais. Tu sais, je me présenterais, là. Mais sincèrement, je suis très réaliste, là. Mes idées, vous autres, vous êtes 150, vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, là. Mais ça, je serais pas élu, là. Hein? Donc, ben Luc ne dépense pas 1 million par mois. Il l'a pas répété à Cube, là. Il dépense pas 1 million par mois, Luc. C'est du gros n'importe quoi, là. On est deux gros parleux, ben oui. Luc, qui parle à sa façon, je parle à la mienne. Mais à la fin, dans l'ensemble de l'œuvre, on livre pas mal plus de marchandises que ceux qui parlent pas. T'sais. Mais Luc veut pas aller en politique, là, il est dragon, là.
Il va avoir du fun, il est à la télévision, sa blonde s'en va dans un show où elle va dépenser beaucoup d'argent. Ça, je trouve ça quétaine en tabarnouche, je vais te dire. Ça, je trouve ça quétaine. Un vie de rêve, quelque chose comme ça sur Crave à partir de décembre. Là. Ils vont nous montrer des filles qui dépensent énormément. Là, tu sais. Ça, je trouve ça quétaine. Mettons, Marilyn aurait été invitée à faire ça. D'un, on dépense pas. On dépense pas. On le sait, c'est quoi. Tu sais, on dépense un peu, là. Mais on le voit. Nous, dans le commerce de détail, là, la semaine passée, j'étais dans un... quelle heure, là? Ah, j'ai du temps. J'ai du temps. Vous êtes-vous abonné? Faites-vous des likes? Avez-vous été voir françoislambert.com? Bon, voilà. C'est fait. Il y a un gars qui me demande, tu sais, c'est quoi mon revenu? Je le dis pas normalement, mon revenu, mais lui, je suis à une table à Les Oitiers. Merci, Ficelle. Et je lui dis, c'est quoi mon revenu? Il dit tout ça avec des commandes à 75 pièces, 100 pièces. Ben j'ai dit oui. C'est beaucoup de commandes qu'on reçoit. Puis en même temps, ben il y a un client donné qui va commander pour 80 pièces de produits, 50 pièces de produits pour l'essayer. Puis à un moment donné, il va nous choisir. Ben des commandes à 10 000 en ce moment, on en a beaucoup. Des commandes à 5 000, on en a beaucoup. Puis des commandes à 1 500 aussi. Des commandes en haut de 1000 pièces là font partie de notre quotidien maintenant. Ça va être comme ça pour un méchant bout de temps. Parce que là, on a Noël, après ça, on a la Saint-Valentin, le temps des sucres qui arrive, donc on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il était surpris de voir, ben oui, le sirop d'érable, les guimauves, tous les produits qu'on fait, ça donne très bien en cadeau. Les cosmétiques commencent à prendre de plus en plus de place chez nous. Tu sais, vous me donnez beaucoup de compliments sur ma peau, sur mes cheveux. Là, le matin, ils sont pas beaux, là. On les a rangés tantôt, là. Mais c'est beaucoup de travail. Donc, puisqu'on connaît la valeur de l'argent, aller la flamber là, pour n'importe quoi, à part, tu sais, où est-ce qu'on va, Marilyn et moi, c'est pas, on va pas beaucoup de place, là, mais où est-ce qu'on va dépenser, ça va être une fois de temps en temps au restaurant. Donc, 10 000, non, c'est des entreprises. Mettons, toi, Big Carlito, tu as une entreprise, tu achètes la barbe à papa, tu trouves ça bon. Tu vas dire, tabarnouche, hein? Je vais monter un petit panier pour mes clients. Il y a une entreprise de Lightning, une entreprise anglaise à La Salle, là, c'est hallucinant les commandes qui passent. Européa, non. Ben, oui, ça fait longtemps que j'ai déjà été chez Européa, là. Très, très longtemps, oui, oui. On avait célébré la vente de l'entreprise là. Donc, en 2012, j'ai été à Européa. Je ne sais pas si je suis au débatteur ce soir, Stormgold. D'après les questions, je pense que oui. Mais je vais le savoir vers 2h, 3h. C'est normalement l'heure qu'on me texte. Là. Me demander si je suis encore d'accord. Là. Européa, quand il était au casino, non. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au casino à Montréal. Très, très, très longtemps. Même vraiment très longtemps. Trop longtemps. J'ai encore la batterie. Faut que je check ça. Fait que, ouais, l'expérience est cool. Non, j'ai jamais pensé à vivre à un autre endroit, malgré ce que Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben non, le casino, c'est pas un scam. C'est de l'argent que tu acceptes d'aller dépenser en espérant que ce soit toi qui es chanceux le soir. Moi, j'y vais une fois par 2 ans, je joue au blackjack. Des fois, je gagne, des fois, je perds. Non, j'ai jamais pensé vivre à un autre endroit, Sab. Je suis fier au Québec, malgré ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit sur X, que j'avais un mépris pour les Québécois, ce qui est complètement faux. J'adore le Québec, je vis ici et j'essaie de vous inspirer un petit peu. Là. Je suis pas en mission, je suis pas un coach de vie, moi. Je suis pas en mission. Ma mission est de faire vivre mon entreprise et les employés en premier lieu. Deuxième lieu, si je peux faire rêver à vous lancer en affaires en montrant que c'est tough. J'ai écrit un livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Je veux pas vous faire rêver en disant que c'est facile. Là. Je peux vous faire rêver de dire, regarde, on peut se prendre en main. Il y a 6 ans, l'érable ne se vendait pas en ligne. Hein? Maintenant, ça se vend en ligne. J'ai fait partie des précurseurs qui ont amené l'érable facilement accessible à l'année longue. Avant, ça te prenait ton sirop d'érable, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de popcorn à l'érable. La barbe à papa à l'érable, il n'y en avait pas. Des meringues à l'érable, il y en avait un peu. Mais tout coûtait cher. Des guimauves à l'érable, ça se vendait des prix de fou. Dès qu'on mettait le mot érable, c'était des prix complètement hallucinants que vous n'achetiez pas. Maintenant, tout ce qu'on fait à l'érable, c'est disponible, c'est facilement accessible et vous en achetez maintenant. Donc,
Non, c'est la semaine prochaine que je vais rencontrer un ami, Chantal. Je vais sur YouTube pour la vidéo quotidienne. Merci, Stromgold. Merci, merci. PSPP, non, mais Marois Risky, moi, quand les gens se donnent du crédit parce qu'ils ont fait un appel, là, ça me tape ses nerfs. PSPP, parce que j'ai critiqué son budget de l'an 1. Ça fait longtemps que je le critique. Et j'ai dit qu'il rêve en couleur. Je demande encore, regardez, ça fait quand même presque 1 heure que je suis en direct, là. J'ai parlé des sources de revenus potentiels si on se sépare. On dit non à l'intelligence artificielle, on dit non à la crypto, et on investit dans les véhicules électriques, mais pas dans les recharges de véhicules électriques. On n'investit pas à bonne place, ça prend beaucoup d'électricité. L'électricité qui était supposée être notre richesse, l'eau qui était supposée être notre richesse, et maintenant, je demandais, mais ça va être quoi tes sources de revenus? On peut pas être riche de fonctionnaires. Le Québec ne peut pas exporter ses fonctionnaires. Notre richesse, elle vient des gens qui travaillent pour les municipalités, puis le provincial, puis fédéral. Sincèrement, réveillons-nous globalement, là. Ça peut pas être ça. Et donc, je remets en question. Et Éric Duhem, que j'avais muté sur X parce qu'il me tapait ses nerfs, reprend mon texte et Paul Saint-Pierre vient brailler, tu sais, qu'on fait partie de la Pratt Patrouille. C'est un braillard, PSPP. Il t'avait de me bloquer de toute façon, là. Je me donne 1 semaine max, puis je vais être bloqué pour pas qu'il voit, pour pas que je le questionne. Et ça, moi, un politicien qui bloque les gens, là, qui le questionne, je l'insulte pas, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Je le traite pas d'imbécile, je le traite pas de tata, je le questionne. Il va me bloquer. Ça, si vous voulez de ça, comme futur premier ministre, qui veut pas être challengé, qui utilise des mots que vous utilisez pas pantoute, des épithètes. Combien de fois par jour vous avez utilisé le mot épithète? Là, depuis qu'il a parlé d'entrisme, là, les journaux se sont lancés là-dedans, là. Tu lis Mathieu Bock-Côté ce matin, là, puis il parle d'entrisme. Avez-vous déjà connu ce nom-là, vous autres? Donc, pas moi. Moi, quand tu es obligé, là, quand je suis obligé, là, d'entendre le mot c'est-à-dire dans une phrase, là. L'entrisme religieux dans les écoles, c'est-à-dire, ciboire, laisse tomber le c'est-à-dire, puis shoot-là en premier, là. Tu n'utilises pas des mots qu'on comprend pas, c'est-à-dire. Pourquoi tu dis c'est-à-dire? Dis-le comme il faut la première fois, explique-moi-le pas. À un moment donné, c'est quand même un des moins pires, on va encore voter. C'est pas un des moins pires, non, 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 non. Chandelle Funky, il ne faut pas oublier que Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il est au pouvoir tout simplement parce que Québec solidaire a triché. Il ne serait pas là sinon. Il est allé au pouvoir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de trouver un autre candidat de Québec solidaire, puis que Québec solidaire s'était fait prendre à voler. Il est là pour ça. Et il reste, qui a fait 20 ans. C'est un gars qui est allé qui a un bac de l'université Oxford, pas n'importe quelle université en Angleterre. Il a travaillé 20 ans comme avocat. Donc, techniquement, il est supposé être un kingpin. Il vaut même pas 450 000 $ en 20 ans. N'importe qui travaille dans la construction ici au Québec, en valeur nette, après 20 ans de travailler en construction, va valoir plus que 450 000. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Comment il la gère? Quand tu n'es même pas capable de gérer ta propre argent, comment veux-tu aller gérer un pays? Tu sais, gérer un pays, c'est bien beau la séparation puis tous les programmes sociaux, mais il y a une partie monétaire à ne pas négliger, là. C'est l'argent qui va nous permettre d'avoir une liberté ou non. Hein? C'est ça. Donc, si on n'y pense pas à l'argent, comment on va en générer, comment on va la gérer, tu ne pourras pas te payer tes programmes sociaux que tu veux payer à tout le monde. Et c'est ça mon approche en politique. Regardons sont où nos sources de revenus, regardons on doit couper où, puis après ça, on va dire qu'est-ce qu'on peut se payer avec ça. Pas l'inverse. Ouais, j'ai déjà été approché, mais plus maintenant, là. L'électrique, c'est la voie la plus payante, je sais pas. Ce qui est payant, c'est quand vous passez des commandes quand je suis en direct. On va rester en direct toute la journée. L'argent du gouvernement est vraiment gaspillé, puis il faut regarder ce que le maire Boyer est en train de faire à Laval. Des petites coupures. Un petit 50 000 là, un petit 100 000 là, une petite affaire là, une petite affaire là. Oups!
À la fin, tu dis, oh, donc ça, je viens d'économiser 1 million. OK, je vais continuer. Hop, un autre 2 millions. Donc, les autos électriques, c'est bien évident qu'on s'en va vers là. On ne recule plus, là. Merci, Francis, de la confiance. On ne recule plus pour les autos électriques. C'est là qu'on s'en va. C'est écrit dans le ciel. C'est là, les Chinois sont en train de nous proposer des autos complètement folles. Hier, j'en ai vu une passer qui est capable de passer dans des coins extrêmement serrés parce qu'on ne verra pas ça ici. Là. On est même trop, on a même trop peur. Là. Ben, Karine, tu sais, moi, pourquoi je suis rentable, là, c'est que je pense tout le temps aux petites virgules que je peux couper. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense pas à couper des grosses affaires. Une entreprise, c'est une multitude de de petites affaires qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir du succès. Ici, on veut le gros projet et les grosses coupures. Donc, ben, l'électricité, il faut faire monnaie qu'elle se passe de subventions. Des subventions, je suis contre ça de toute façon. Là. Donc, dans n'importe quoi. Une subvention, pour moi, le seul moment que je prendrais une subvention, là, c'est pour l'exportation. J'ai pas la capacité tout seul d'exporter mes produits. Et c'est là qu'on crée de la richesse. Quand quelqu'un de l'étranger achète des produits, excusez-moi, il fallait que je joue un casse-tête, ça fait 1 heure que je t'en dirais. Quand quelqu'un achète nos produits, merci Karine, à l'étranger, c'est de l'argent neuf qui rentre ici. Ne serait-ce qu'une pièce, hein? Ne serait-ce qu'un seul dollar qui rentre, c'est $1 de plus dans la richesse, la création de richesse. Donc, moi, j'ai pas la capacité, j'ai pas de vendeur, j'ai pas personne, je veux pas avoir ça. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'aider les gens avec des entreprises d'exporter. S'enligne sur 10% en taxe sur l'exportation du Canada, c'est pas grave, Big Carlito, notre dollar va planter de 10%, on va revenir à zéro. Hein? Donc, ben oui, on va acheter des choses de l'étranger aussi. Donc, on en sort, puis c'est bien correct, c'est ça la mondialisation. On achète des choses de l'étranger, on va en exporter. Tant que notre balance commerciale est positive, ben tant mieux. Tant qu'on achète, on se fait acheter plus de produits de l'étranger que les nôtres, on vend, qu'on achète à l'étranger. Il faut en vendre plus qu'on achète. Et c'est ça qui fait la richesse d'un pays. Trump va pas travailler au McDonald's. Ils ont fermé le McDo et ils ont mis des gens en ligne qui viennent commander. Là. Donc, ben non, le gaz ne devrait pas être gratuit. Là. Enlevons le prix plancher en premier lieu. Là. Hein? Réglons le prix plancher. C'est complètement débile qu'on ait encore un prix plancher ici au Québec. Là. Fitzgibbon avait parlé de l'enlever, ça a fait le mort total. Plus personne n'en parle. Parce que le lobby ne veut pas ça. Là. Ils sont capables de nous fourrer avec l'aide du gouvernement. Là. C'est toujours le client qui je dois payer 10%. Ben oui, exactement. Le client, c'est parce que s'ils mettent 10% de taxes sur les produits canadiens, on en exporte beaucoup, des produits aux États-Unis, ben les gens vont, aux États-Unis, vont payer plus cher. Là. Donc l'inflation va remonter. C'est beau dire on met du 10% partout, mais dans la réalité, ça va être pas mal plus complexe que ça. Là. Ou bien les chars devraient être gratuits. On ne devrait même pas en avoir d'auto. Ce qu'on veut, là, c'est des robots taxis. Et ça, d'ici 10 ans, là, ça va arriver. Moi, je rêve de ne pas avoir d'auto, là, puis d'appeler un char. Avec mon application, je m'en vais là aujourd'hui, il vient me chercher à 10 heures. Ben, parfait, il est là. Il m'emmène à ma place, il continue avec quelqu'un d'autre. C'est bête. Qu'on le veuille ou non, là, il y a toujours quelqu'un qui va aimer conduire un char. Puis regardez, de toute façon, hein, tous ceux qui tripaient manuel, là, ah, moi, je veux conduire manuel. Il n'y a pas un char qui se vend manuel maintenant. Il y en a encore, là, mais plus beaucoup, là. Donc, moi, je n'aille pas conduire, Alex, mais j'ai aucune valeur ajoutée à tenir un volant, là. Ben oui, je m'en fous de la Lambo, là, ben raide, là. J'aime ça voir j'aime ça voir le paysage. J'aime ça me déplacer. Tenir un volant puis une pédale de gaz, quelle est la valeur ajoutée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes trop peuplés pour ça. En fin de semaine, j'étais à Toronto, la densité. Ouais, mais t'es trop peuplé. On n'est pas trop peuplé. On est juste mal organisé.
Devons trouver une solution pour les assurances. C'est ce qui bloque Tesla. Ils vont en trouver une solution. Ils vont en trouver une. Achèterais-tu plus une Lambo ou une maison plus grosse de 200-300 000? Ben, je viens d'acheter une Lambo, Alex. Ben, ça se passe mal. euh, je suis mal placé pour parler. Euh, mais puis une maison, ben, sur la rue ici, une maison de 300 000 de plus. Il y en a une coupe à vendre, là. Mais ouais, je viens de remplacer. J'étais tanné d'avoir ma Lamborghini Huracan. J'étais pas capable de la vendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé le vendeur, le Lamborghini Montréal, puis j'ai dit, regarde, prends mon auto en échange, vends-moi un Urus. Fait que, il m'a dit, OK, parfait, on a un deal. Il m'a fait un prix. J'ai dit oui. Là, je vais l'avoir au début décembre. Quand j'ai demandé quand est-ce que je pourrais l'avoir, il m'a dit au début octobre. Quand j'ai dit, OK, parfait, je l'achète, ben, il m'a dit, ah, c'est au 1er décembre. C'est comme ça. Ouais, mais les gens sont riches aux Émirats, donc elle est grise charcoal. Là. Je parle comme les premiers ministres, et pas là, pas un premier ministre qui va te parler qui vient d'acheter une Lambo. euh, euh, je sais que ça existe déjà le robot taxi, Richard, mais pas ici. Ça n'existe pas ici. Ça existe partout, là. À Pékin, il y en a un paquet. À Pékin, ils ont des millions de voitures. Ils ont du trafic à côté dans le tapis, puis ils se promènent en robot taxi. Nous autres, ici, on n'est même pas capable de virer à gauche à Montréal, virer à droite à Montréal. Hein? Fait que, voilà. Hein? Hey, je vous laisse. Bon matin. C'était un bon live ce matin. J'espère que vous allez passer une belle journée. Ben oui, c'est plus dur à vendre la Lambo quand la crypto fait pas fureur. Hein? Les crypto boys ils sont pas là, là. Donc, une Targa 4S, une Carrera 4S. Ah, c'est cool, ça. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Là, vous n'avez pas le choix. Là. Vous êtes 130 en ce moment sur TikTok. Là. Je vais les mettre tantôt sur YouTube. On a parlé beaucoup de finances, donc allez voir ma chaîne YouTube. Je pense que vous allez apprécier. Abonnez-vous. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Donc, voilà.